Lorsque Jésus naquit, il y avait 34 ans qu'Hérode le Grand régnait sur la Palestine. Il devait mourir quelques mois plus tard. Ce roi rusé à la fois et barbare avait été un abominable tyran. Son nom n'était prononcé qu'à voix basse et avec terreur. Les Juifs le détestaient d'abord. Ils étaient d'origine étrangère. Ils étaient idumées. Cet esclave iduméen se disait à l'oreille les pharisiens quand ils étaient sûrs que personne ne les entendait esclaves parce qu'ils servaient les Romains et que, tout en s'appelant roi, il n'était en réalité qu'un lieutenant de l'empereur. Tour à tour valet d'Antoine ou d'Octave, suivant que l'un ou l'autre était maître du monde. Ils avaient poursuivi la politique la plus insensée aux yeux des Juifs parce qu'elle humiliait la nation, lui ôtait son indépendance, renversait toutes ses espérances de domination universelle. À l'intérieur, ils avaient fait des dépenses extravagantes et avaient cherché par des flatteries à se faire bien voir du temple, car ils étaient de ces souverains qui tâchent de faire oublier à leur sujet la perte de leur liberté en la remplaçant par des plaisirs et par des fêtes. Cette tactique pouvait réussir à Rome, où le peuple était avili. Elle ne pouvait réussir à Jérusalem, où le peuple était soutenu par de fortes croyances religieuses et par un patriotisme ardent. Aussi rien n'avait diminué la haine des Juifs pour leur souverain. L'effroi qu'ils inspiraient n'était du reste que trop justifié. Déjà meurtrier de la plupart des membres de sa famille, ils ordonnaient encore la mort de son fils aîné peu de jours avant de mourir lui-même. On avait essayé de se débarrasser de lui. Plusieurs complots régicides avaient été formés. Il les avait tous déjoués et avait livré les conjurés à d'atroces supplices. Cette dernière année, celle même de la naissance de Jésus, il fait placer un aigle d'or sur le grand portail du temple. De courageux pharisiens osent l'arracher et le brisent, mais ils sont reconnus et Hérode les fait brûler vifs. Sa manie de braver sans cesse le sentiment national préparait la lutte derrière. Celle-ci, celle qui devait mettre fin à l'existence même du peuple. L'exaltation de ces malheureux peuples ira toujours en grandissant. Elle a commencé le jour où Pompée, 63 ans auparavant, s'est emparé du sanctuaire et a profané de sa présence le Saint des Saints. C'est dans cette atmosphère politique et religieuse si agitée que Jésus vient de naître et va grandir. Quant au vieux roi de 70 ans, il est atteint d'une cruelle maladie. Sentant la fin venir, il se fait transporter dans son palais de Jéricho. Là, il est à la campagne, au milieu des palmiers, au sein d'une nature splendide. On est au premier jour du printemps, mais il faut mourir. Il a alors la folie de vouloir faire perdre à tout le monde cette vie qui lui échappe. Il ne rêve que de meurtre et de deuil. Le massacre des 10 ou 12 enfants de Bethléem est un de ces crimes quand ils sont commis beaucoup alors, plus ombrageux que jamais, remplis de soupçons et poursuivis de craintes chimériques, ayant au cœur avec le désir insensé de régner toujours, le besoin insatiable de répandre le sang, il ordonne ce massacre de petits enfants et la mort de son fils aîné. Enfin, il fait emprisonner quelques-uns, les meilleurs citoyens et les plus considérés de Jérusalem, avec l'ordre secret de les assassiner en même temps qu'ils expiraient. Devinant que personne ne regretterait sa mort, il voulait, suivant son propre aveu, qu'il y eût des larmes répandues au moment de son décès. Il succomba enfin le 28 mars, le jour même de la Pâque, mais son ordre sanguinaire ne fut pas exécuté. Hérode laissant par son dernier testament, premièrement, Archélaos, sa succession au trône avec la Judée, l'Idumée et la Samarie. Deuxièmement, Antipas le titre de tétrarque avec la Pérée et la Galilée. Troisièmement, à Philippe, fils de Cléopâtre, le titre de tétrarque avec la Batanée, de la Golanitide, la Trochonitide et la Panéas. Nous pouvons voir ces comptes avec le tableau complet, la généalogie des Hérodes, délivré
d'Hérode le Grand, les Juifs devaient rester aussi malheureux qu'auparavant. Il faut le dire, ils n'étaient plus dignes de la liberté. Et quand le roi n'était pas un tyran au joug de fer, des émeutes éclataient partout. Ils ne savaient plus que se révolter, ce qui arriva sous Archélaos. Celui-ci avait célébré à son père de splendides funérailles et il avait profité pour faire des promesses au peuple. Mais quand ce peuple lui demanda la punition des espions d'Hérode le Grand, ils avaient fait tant de mal par leur délation. Il refusa et il s'ensuivit un soulèvement où 3000 juifs périrent. Archélaos, cependant, s'était rendu à Rome. Il voulait soumettre à Auguste le testament de son père. Les désordres n'en furent que plus grands en Judée. On a à peine à se faire une idée de l'état d'esprit à cette malheureuse époque. On vivait dans une atmosphère enfiévrée. Les passions politiques et religieuses qui animaient les Juifs étaient arrivées à leur dernier degré d'exaltation. Le joug de Rome devenait plus odieux chaque jour. La haine de l'étranger était d'autant plus profonde et farouche qu'elle était sans espoir. Le peuple juif ne peut rien. Il est matériellement impuissant, il le sait. Il n'en est pas plus sage pour cela. Moins il attend de la terre, plus il attend du ciel. Le miracle, l'apparition du Messie. Voilà son suprême désir et sa seule espérance. Toutes les classes de la société partagent cette espérance, aussi bien les sincères assassins que les dévots pieux et doux. Tout attendent la consolation d'Israël. La révolte, sans être unanimement approuvée, est dans l'air. Elle est inévitable. Elle devient l'état normal de la nation. Nous ne sommes pas surpris d'apprendre que la prédication de Jean-Baptiste réussit. Elle devait réussir dans un tel milieu. Il suffisait d'annoncer à ces Juifs exaltés que le Messie allait apparaître, qu'ils exerçaient un jugement terrible contre les impies pour acquérir aussitôt une grande popularité. Et il faut se rapporter aux plus mauvais jours de notre histoire nationale, au temps des grandes révolutions où plus rien n'était normal et où les passions populaires étaient déchaînées. Pour avoir une juste notion de l'état des esprits pendant les années qui s'écoulèrent de l'an 63 avant Jésus-Christ à l'an 70 après lui, il en est particulier pendant la vie de Jésus. Les cas de folie étaient fréquents, alors comme ils le sont toujours en temps de révolution. Les démoniaques dont parlent les auteurs du temps n'étaient le plus souvent que de pauvres fous, des cerveaux brûlés, les illuminés prenant leurs rêves pour des réalités et dont une foi religieuse exaltée avait tourné la tête. Les premières années de la vie de Jésus furent en nombre des plus mauvais. Hérode, le fou criminel, est détesté. N'est plus là. Mais les Juifs, n'ayant rien à espérer de son successeur et le sentant plus faible que son père, commencent à se remuer. Ces émeutes partielles qui éclatent sans cesse jusqu'au dernier soulèvement de l'an 66 sont comme les premiers et sourds grondements d'un volcan dont l'éruption va se produire et annonce déjà par quelques jets de lave et une longue agitation souterraine.